Moi, j'étais un Américain du Nord français. Chaque semaine, avec Yann et French, on jase de tout. Avec Yann et French, on fait Québec. Avec Yann et French, à Radio Pirate. Avec Yann et French, les voici, c'est Yann et French. Bonjour tout le monde. Bonjour! Hey, Joan Jett. C'est Joan Jett en français. Pour Yann et Frank. Mais l'histoire, c'est bravo à Mr. White et Léa pour notre présentation, mais c'est quand même drôle que la première fois qu'on le présente, c'est un nouveau titre cette semaine. C'est et Frank. Ben non, c'est pas de Yann et Frank. Donc, il n'y a pas de Yann, mais Frank. On va dire qu'il y a Frank. Frank, t'es salué, mon ami. Yes. Faut-tu que je dise que j'étais allé au baseball en fin de semaine? Ou, Ouais. J'ai écouté le baseball, puis oui, les Yankees, on va voir le Subway Series. Oui, c'est ça, là. Série mondiale. Yes. c'est parce que Yann, j'y interdit d'en parler dans notre podcast. Fait que là, aussitôt qu'il a l'occasion de le plugger, il faut qu'il le dise quelque part. Oh oui. On a écouté du baseball en fin de semaine, on a fait telle affaire. C'est ça. Donc, tu as interdit de parler de baseball? Ben, c'est parce que des fois, il m'arrive avec des trucs du genre hey, là, faut qu'on parle du coup de circuit de tel gars si le monde va capoter. Je dis, Yann, tout le monde s'en calisse du baseball. Là, je veux dire, oui, j'avoue. Là. Je veux dire, non, mais c'est pas contre le baseball, c'est qu'on est au Québec. Depuis le départ des expos, il n'y a aucune culture baseball au Québec. C'est vrai, c'est triste, hein, c'est bizarre. On ne connaît plus les joueurs vraiment. On ne connaît plus les joueurs. Je veux dire, il y en a. Il y a des geeks comme n'importe quel sport. Tu vas trouver du monde qui aime la crosse au Québec. Là, mais je veux dire, il n'y a pas de crowd baseball au Québec vraiment. Mais les expos reviennent, ça relève tout de suite. Là. Parce qu'il y a une culture de baseball. C'est juste que là, on est sorti de là amer. Mais comme je te dis, ça a provoqué ça. Comme je te dis, c'est pas contre le baseball. Parce que demain matin, on perd le Canadien, puis dans 5 ans, plus personne n'écoute le hockey. Je vais vous faire une confidence. L'année prochaine, les Rays vont jouer au Stade olympique. Oh, c'est vrai, le stade est en réparation, Calif. Oui. Mais quel mauvais timing. Quel mauvais timing. Parce que vous savez que les Rays sont fourrés, là. Parce que leur stade sera pas. Parce qu'à cause de Milton. Ouais, ben, c'est une genre de toile un peu spéciale que là-dessus. Moi, là. j'ai vu les Pas photos. la faire mettre une toile sur un stade à Tampa Bay. Puis, il n'y a aucun drainage. Donc, s'il y arrive des orages ou n'importe quoi, l'eau ne sort pas, là. Donc, c'est pas fait pour ça. Donc, c'est sûr que les Rays ne jouent pas à Tampa. Ils vont peut-être jouer dans un stade bizarre quelque part, là, je ne sais pas où, là. T'sais, ils vont peut-être jouer dans un stade. Il y a beaucoup de. Mais est-ce qu'il est situé à Sainte-Pete? Oui, il est à Sainte-Pete. Il est là. Il est à Sainte-Pete. Donc, ils sont fourrés, là. Il faut qu'ils se trouvent une place. Ouais. Mais rien a voulu faire un genre de garde partagée avec les Rays. Oui. Ça aurait été un bon timing pour les avoir. Hey, Frank, on commence. Avec quel sujet tu veux commencer? Veux-tu commencer avec l'histoire de troisième lien ou qu'est-ce que ça te tente de parler? Ben écoute, le troisième lieu, on peut en glisser un mot pareil parce que, je veux dire, on pensait pas que c'était possible, mais écoute, visiblement, ils vont essayer de nous faire ça pendant 3 élections d'affilée. Là. Promettre, puis je voyais du monde qui avait de l'air fâché à cause de l'histoire de l'international. Ça a arrêté. C'est peut-être le seul bout là-dedans qui a un peu d'allure. Oui, c'est exact, de faire exact. un appel d'intérêt international là, parce qu'il n'y a pas assez de business, il n'y a pas assez de compétition, puis il y a trop. Le Québec est trop scrap et on a trop de jobs à faire pour s'en remettre aux entreprises locales. Pas parce qu'elles ne sont pas bonnes, parce qu'il y a trop de jobs puis il n'y a pas assez de compétition pour faire la job. Tu regardes là, toutes nos infrastructures. Tu sais quand est-ce que le bordel a pogné là-dedans? Tu sais, un des problèmes qu'on a eu, c'est à Curzo, ça n'a pas aidé. Là. Ben non. Tu sais, à Curzo, quand ils ont monté cette compagnie-là, aidée par. C'était quel syndicat qui les a aidés? C'était la Berge qui était en arrière de ça. Mais c'était une des raisons, c'était pour essayer de provoquer ça. Donc là, en ce moment, tu as 2 gros joueurs. Tu as Pomerleau puis tu as EBC. Donc, mais à part ça, il y en a d'autres. Là. Il y a des petits, plus petits, mais je veux dire, majoritairement, c'est Pomerleau et EBC, puis souvent, c'est des consortiums. Donc, il n'y a aucune compétition au Québec. On est pogné par les genoux. Le seul moyen de savoir si nos prix sont corrects, c'est d'aller à l'international. Mais encore là, ça va être nos travailleurs pareils. Hein? Non, puis ce que tu dis, ce que tu as dit dans le début de ton intervention, là, c'est ce qu'explique Annie Trudel dans son livre. On l'avait reçu en entrevue l'année passée, je pense, nous autres. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Autopsie d'une enquête bidon UPAC ».
Ben, dans ce livre-là, c'est un peu ça qu'elle raconte. Elle dit, tu sais, on a voulu bien faire, on a voulu aller jouer dans la corruption, puis ça a amené à des fermetures, mais au bout du compte, l'effet négatif de ça, c'est qu'il y a moins de compétition dans la construction qu'il y en avait avant cette commission-là, puis avant ces enquêtes-là. Parce que c'est des business qui sont repartis sur des nouveaux noms. Finalement, c'est 2 de l'ancienne gang qui sont rendus 1. Ouais. Tu sais, c'est pas... au final, finalement, on a plus perdu qu'autre chose là-dedans. Mais la game politique est pathétique, là. Tu sais, sérieux. Moi, le bout que je comprends pas, là, c'est Geneviève Guilbeault. Là. Vous allez m'expliquer qu'est-ce qu'elle a... Je comprends qu'elle est ministre, puis il y a quelqu'un qui donne des ordres, là. Mais, puis, je veux saluer Patricia, notre ex-collègue qui a quand même bien intervenu quand elle a fait ce qu'il fallait faire, là. Il a dit, coudonc, est-ce que vous nous prenez pour des caves, là? Vous revenez pas avec ça, là. Je comprends pas qu'elle, même d'ailleurs, est allée en entrevue avec cette affaire-là. Tu sais, je veux dire, elle pense quoi de ça? Moi, je pense à sa carrière. Sa carrière politique est déjà chancelante un peu, là. Ça ne tient pas sur du solide, pas mal. C'est pas très solide, là. Non. Et là, tu t'en vas là, puis tu essaies de faire croire au monde. D'abord, t'as même pas de projet. T'as pas de tracé, t'as rien. Tu sais, je veux dire, c'est pathétique quand même là, on est rendu encore à ce niveau-là 10 ans après. Tu te dis, non, c'est pas vrai qu'ils vont essayer de nous passer ça pour essayer de gagner des votes encore. Ben Christophe, ils l'ont fait. Tu sais, je veux dire, soit qu'elle est de mauvaise foi, soit que c'est un peu nono, comme, tu sais, elle n'a pas gagé ça comme du monde, 0-0-0, là. Mais Chris, il y a quelque chose de vraiment weird dans le positionnement de Guilbeault. Je comprends que c'est la ministre, je comprends qu'elle n'est pas juste députée du coin, qu'elle est ministre des Transports, puis qu'il y a quelqu'un qui a dit faut que tu fasses quelque chose, puis là, comme pas le choix, mais moi, je sais pas, j'aurais démissionné. Moi, j'aurais dit écoute, trouve-toi un autre ministre des Transports. Moi, c'est pas vrai que je vais aller faire le clown devant la caméra et aller faire croire au monde qu'il va y avoir un projet dans 3-4 ans. Là. C'est ridicule. Quand tu parles de la confiance des gens, si on rapporte ça à notre vie personnelle, mettons tu perds la confiance de gens dans ton entourage, ben ce que tu as à faire, c'est juste livrer. Il faut que tu te fermes la trappe puis que tu livres des résultats, puis c'est comme ça que la confiance est regagnée. Je ramène ça à elle. S'il était sérieux, il arrêterait de parler, il arrêterait de dire toutes sortes d'affaires, puis maintenant, bang, il nous arriverait, conférence de presse, il y a un gars qui est là, c'est qui ce gars-là? Ben, c'est le boss de telle grosse compagnie, puis il nous annonce qu'il y a eu l'appel d'offres, c'est eux qui ont eu le contrat, puis voici l'échéancier. Regarde, on commence dans 9 mois, on commence, puis voici ce qui est fait, le contrat est signé, bang. Tu sais, là, arrêtez de parler de ça. C'est comme tu as l'impression qu'on est revenu en 2017 avec les corridors avec Véronique, pas tant de choses, puis Couillard. Ouais. Là, tu te dis, mais là, Mané, allez-vous arrêter de parler? Elle a même dit que ça qu'il soit à l'ouest. Ça, c'était la bombe, là. Ben oui, puis ils savent pas encore non plus si c'est un pont ou un tunnel. Arrêtez. Là, tu te dis, mais là, c'est une joke, là. Ouais. C'est une joke, là. Puis, tu sais, ça nous ramène aussi encore à l'histoire des coups, là. Je sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire du le pont qui s'est effondré, là, à Baltimore. À Baltimore. Ben, on a déjà des articles, là, vous pouvez trouver ça sur Google très facilement, qui nous parlent de la reconstruction du pont, là. J'en lisais un avant hier, justement, que là, ils sont quand même avancés dans bien des affaires. La reconstruction, on dit, ça va être entre 1,7 et 2 milliards à peu près. Ça inclut de ramasser la marde laissée par l'ancien qui est tombé, là. Oui. C'est quand même pas rien, ça non plus. Il faut que tu démanges parce qu'il y a un bout qui est tombé, mais le reste, il faut que tu l'enlèves, là. Tout ce qui n'est pas tombé, il est là. C'est quand même pas évident, t'es dans l'eau, là. C'est quand même pas évident, t'es dans l'eau. Donc, ça inclut le démantèlement partiel d'un pont qui s'est à moitié effondré, plus la construction d'un nouveau. Et c'est un pont autoroutier, ça, là. C'est pas un pont de BS avec une voie de chaque bord, là. Et si les gens se rendent compte qu'il est moins cher que le pont de l'île d'Orléans, oui. qu'on a annoncé, puis qui serait comme 10 fois moins cher qu'un potentiel troisième lien ou 5 fois moins cher, c'est absurde, là. Non. Puis personne, c'est comme ça ne dérange personne. On est comme juste notre petite gang à parler de ça. Puis les autres sont comme, bah, il y a l'hiver, il y a le fleuve, la faille de Logan, ou je sais plus trop. Là, tu dis, arrêtez, là. Fait que moi, mon point par rapport à ça, c'est, Mané, si vous voulez faire des projets, livrez des résultats, puis arrêtez d'en parler. Puis, tu sais, qu'on soit... Non, mais ailleurs, c'est pas politique, ces affaires-là. Ailleurs, il n'y a pas de débat là-dessus.
sais, moi, je l'ai vu, je suis ailleurs quelques mois par année, là, puis il y a un moment donné, il y a un pont qui est apparu. OK, j'ai vu dans le journal local, tel pont, il va être construit, il va commencer à construire. Ils en ont fait 2, à peu près, à l'espace de... Ils en ont fait un sur un boulevard, mais tu sais, c'est toujours un peu bizarre parce que tu passes dans des places qu'il y a des groupes environnementaux, il faut faire attention, il faut faire ci, il faut faire ça, mais à part ça, là, à part 2-3 articles, c'est fini, là. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de soap. C'est un fucking pont, là. Je veux dire, c'est une place pour rouler puis aider le trafic. Puis, oui, on engage du monde pour qu'ils ne brisent pas tout alentour, puis ils ne se craperont pas en rivière, puis ils vont faire ce qu'il faut qu'ils fassent, ça ne ans pas. À un moment donné, le pont, il ouvre. That's it, that's all. C'est fini. Baltimore, il commence en 2025. Oui. Puis il termine à l'automne 2028. Ben, c'est ça. Mais pourquoi ça? C'est 3 ans. C'est 3 ans de construction. Le pont à Montréal, ça a pris 4 ans. Le pont Champlain. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça commence. Parce que si ça avait commencé dans le temps, tu sais, à un moment donné, tu dis, OK, ça prend un pont. Oui, ça prend un pont, on est fourré. Là, il y a 2-3 études, là, ça calisse. Ça prend un pont. À un moment donné, ça prend un pont. Mais on l'aurait déjà, le pont. Présentement, il y aurait un pont. On l'aurait un pont, là. Oui. Ça fait 4 ans que ça crosse, puis 5 ans, ça crosse. Tu as remarqué qu'eux autres, depuis qu'on parle de ça, là, il y a 7-8 ans après, il y a un pont qui a tombé. Puis là, on va parler encore de ça à la prochaine élection, puis eux autres, le pont va être fini. Tu sais, c'est gênant. À un moment donné, il y a un bout de ça qui est gênant. Là. C'est Christophe, on est-tu capable maintenant de faire quelque chose comme ça se fait ailleurs? Ben c'est ça. Puis, tu sais, qu'on soit de gauche, de droite, de centre, souverainiste, tout ça, ça devrait prendre le bord parce que peu importe t'es pour quel projet d'infrastructure, on va rentrer le tramway aussi là-dedans. Moi, je ne suis pas favorable à ce projet-là, mais il y a du monde qui le sont. Ben, vous devriez être inquiet de ces problèmes structurels-là au Québec, parce que même quand c'est des projets que vous voulez, le prolongement du métro, le tramway, ça non plus, ça avance pas puis il se passe rien. Non, peu importe. Puis les coûts sont astronomiques. Puis les coûts sont astronomiques. Fait que, tu sais, si vous pensez que le transport en commun, c'est important, puis que vous en voulez à Gatineau, à Trois-Rivières, à Québec, il faut d'un que ce soit à coût raisonnable, puis de 2 que ce soit à échéancier raisonnable. Là, Christy, tu sais, je veux dire, nous autres, on est rendus sur la Rive-Sud, là, moi et ma blonde. À la vitesse que ça va, je pense qu'elle va être retraitée avant de pouvoir prendre le tramway. Même si c'est oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, je veux dire, même les gens qui sont pour ça sont comme, ouais, mais c'est quand ça? Moi, je fais partie de ceux qui disent que ça n'arrivera jamais. Là. Toi, tu penses qu'ils font rien qu'étirer le temps pour... c'est n'importe quoi, là. C'est du crossage. Il n'y aura jamais... Comme tu dis, il y aura peut-être un genre de train-train là, sur Laurier à partir des centres d'achat aller jusqu'au Parlement. Là. Mais le reste, oublie ça. Là. Il n'y aura pas ça. Là. Un affaire dans lequel les touristes embarquent, font des tapas. Avec une cloche. Touristes, avec une cloche. Une cloche. Ding, 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 ding. Avec un gars en ceinture fléchée qui fait le conducteur. Là, qui, au lieu de conduire une carriole avec un cheval qui drop des pas, qui conduit le tramway. Exact. C'est le Tortillard 2. Là. Hein? C'est le nouveau Tortillard. Ben oui. Moi, je pense pas que ça va se faire. Là. Donc, dis à ta blonde que va falloir qu'elle trouve un autre moyen, qu'elle va prendre le traversier. Elle va plus de chance de commencer à prendre le traversier que prendre le... Puis même le pont non plus. Tu sais, tu regardes ça en général. Là, on voit les histoires sur l'autoroute 40, la métropolitaine à Montréal. C'est affreux, là. Tu sais, veux dire... C'était déjà affreux. Je me rappelle, j'étais jeune, je roulais sur le métropolitain. Je me disais, mais voyons, on roule-tu serré de même? C'est tout croche. Il y a des trous sur le bord de patente de béton. C'est tout le temps dangereux. Il y a un camion qui arrive. Regarde, c'est une place écœur. Hein. Mais tu sais, tu dis, on est en 2024, puis Montréal, tu sais, je veux dire, comme tu dis, que tu sois à gauche ou à droite ou au centre, peu importe. Il faut que, au niveau environnemental, pour la gauche, il faut que ce soit fluide, OK? Pour des raisons qu'on connaît. Puis vous avez bien beau dire, ouais, mais un jour, on aura des voitures électriques. Ben, un jour, on n'aura pas toutes des voitures électriques, ça n'arrivera pas. Il y aura toujours des moteurs à propulsion. Il y aura peut-être toutes des batteries avec le moteur à propulsion, mais il y aura toujours des moteurs à propulsion. Puis pendant qu'on est arrêté, on n'est pas productif, c'est pas green, etc., etc. Pour le côté économique, les gens de droite, ben, c'est justement ce point-là. C'est que quand tout le transport est rendu périlleux à Montréal, ben, au niveau économique, tu n'es pas attirant comme ville, tu n'es pas attirant comme région, etc., etc. Donc, tout le monde a intérêt à ce que ça... Tu sais, je veux dire, moi, je suis ministre des Transports.
Je passe mon temps à Montréal, puis là, je me casse la tête avec la gang avec qui je travaille. Ils sont quoi? Ils sont 4500 employés, ce gang-là. Faut trouver à Montréal un moyen de finir la 30 au complet alentour. Puis ça en prend un autre périphérique aussi alentour pour la deuxième banlieue ou la deuxième couronne. Il faut que tu... Parce que ça peut... Tu sais, ultimement, il ne faut pas que Métropolitain soit la route principale pour traverser la ville bord en bord. Ça se peut pas, cette affaire-là. Pas à Montréal. Québec, pareil. Tu sais, je veux dire, il y a des villes grosses comme rien. On parlait avec Joe Hamel l'autre fois. Il était du côté de Lexington, Kentucky. Et c'est 500 000 la population. Oui. Il y a 2 périphériques. Oui. 2 périphériques dans des places de même. Je sais qu'il y a des endroits que c'est compliqué. Peut-être qu'il y a des îles, il y a ci, il y a ça. Mais Montréal, sortez de l'île, puis il y a de la place pour en mettre. Mais il n'y a aucune vision. On est en train de s'embourber dans des histoires de train, dans des histoires de métro. Pendant ce temps-là, notre réseau routier qui a 50 ans est en train de tomber en ruine. Les bouts qu'on veut remplacer, il faut quasiment rapetisser les voies pour être sûr de faire de la merde aux autos. C'est pathétique comment on est mené. C'est pathétique. C'est à se tirer une balle dans la tête, on va le faire. Puis elle a fait partie de ça. La CAQ fait partie de ça. C'est une honte, la patente. C'est une vraie honte. C'est juste qu'à un moment donné, il faut qu'il se passe de quoi. Puis à un moment donné, c'est tellement jamais, c'est tellement sclérosé qu'à un moment donné, tu te dis, mais faites juste faire de quoi. Je veux dire, avancez un peu. Je veux dire, à un moment donné, mettez-vous en marche. C'est comme... C'est comme si, je sais pas, c'est comme si ton chum, il est de voir et il te dit hey, j'ai un projet de business. OK, parfait. Puis il revient dans 9 ans puis il te dit encore j'ai mon projet de business. Oui. Quand est-ce que t'as à part ta crise de business? Oui, si, pars là ta business. Arrête de m'en parler, pars là. C'est ça, arrête de m'en parler puis pars là. 2 sujets qui nous restent, Frank. 2 sujets. On va regarder le sujet du livre puis du plagiat de Kamala Harris. Mais allons-y avec tout ce qui se passe avec Trudeau. Trudeau qui se fait pousser, en tout cas, par quelques... Il y en a qui s'identifient maintenant. Il y en a qui n'ont pas peur de donner le nom. Ça, j'admire ça parce que il n'y a rien de pire pour moi en politique que d'entendre de sources anonymes, telle affaire. Ça m'énerve. Mais moi, il y a une affaire que je tiens. Je veux qu'on le garde. Je veux qu'on garde Trudeau là. D'abord, premièrement, il n'y a pas de remplaçant ben solide. On est dans la liste, il y a Mélanie Joly. Comment? Qu'on le laisse là. Oui, l'autre qui shake. On peut-tu le laisser là pour au moins avoir du fun de le crisser dehors à l'élection l'année prochaine? Dans 2 mois. Je ne sais pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Laissez-le là pour qu'il soit humilié. Ce gars-là était tellement mauvais. Il a tellement scrappé la réputation du Canada. Il nous a tellement scrappé au niveau démographique. Il nous a tellement scrappé au niveau économique que ce gars-là doit rester là pour qu'on le mette dehors, nous autres mêmes. Moi, je suis d'accord avec ça. J'imagine que les conservateurs, en fait, en secret, souhaitent qu'il reste là, ne veulent pas pantoute qu'il démissionne. Il faudrait qu'il fasse juste déclencher l'élection puis qu'on en finisse au plus sacrant, puis à la limite, eux autres. Mais je pense que la phase, c'est que les députés, eux, ont peur d'un scénario à la Kim Campbell, mais version libérale. Ouais, de se réveiller le lendemain de l'élection, puis il reste 4 élus. Oui. Il était combien? Il restait 4 conservateurs? C'était 2 ou 4? Non, c'était 2. C'est Jean Charest. C'est Kim Campbell puis Jean Charest. Oui, Jean Charest, Kim Campbell. C'est les bloquistes qui en avaient 4. Ouais. Je veux dire, c'est incroyable là, quand même comme dégelé électoral. Vu que Montréal, la partie anglophone est un peu dans le formol, puis ils vont voter pour les libéraux à peu près peu importe ce qui arrive, ils ont comme un genre de plancher. Je pense pas que... Même dans une catastrophe, je pense pas qu'ils peuvent descendre en bas. Les anglophones de Montréal, on va le dire, sont louches en tabarnak. Mais vivent dans un monde parallèle, je pense. Voyons donc. Mais là, comment ils vivent? C'est quoi cette affaire-là? Parce que même ceux de Toronto, parce que pendant un bout, on disait Toronto aussi, il n'y a rien à faire avec ça. Puis je sais pas si vous avez vu les dernières mises à jour de Canada 338, il ne reste plus un rouge à Toronto. Là. Non. C'est bleu à grandeur, plus 2-3 comtés orange. Le bout qui reste, c'est Montréal. Le bout qui reste, c'est Montréal. C'est leur plan. Leur noyau dur est là. Écoute, je sais pas pourquoi exactement. Là. Je comprends qu'ils ont peur des séparatistes et du bloc, mais c'est parce que les conservateurs, ils feront pas de référendum sur la souveraineté. Là. Je comprends pas l'enjeu. Là. Mais bref. Fait que ça, je pense pas que ça peut arriver, mais tu remarqueras que celui qui s'est identifié, là, c'en est un des maritimes. Les maritimes, là, ils peuvent se faire wiper au complet. Dans les prévisions. Et ça, là, c'est pas arrivé, je pense, depuis Mulroney. Même Mulroney, je suis même pas sûr s'il avait ramassé tant que ça les maritimes. D'habitude, c'est un coin acquis, ça, pour les libéraux. Là.
L'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, c'est libéral là. C'est libéral à grandeur, sauf qu'ils sont en train de se faire débâtir par les conservateurs, même dans les maritimes. Fait qu'eux ont peur à leur job, ça, je comprends ça. Mais tu regardes ça et tu te dis, quelle partie... Ils sauveront rien. Mettons qu'ils mettent Freeland ou qu'ils mettent Mélanie Joly ou même le gars de la banque là, qui est plate comme la pluie. Arrêtez ça, là. Il n'y a rien qui va arriver pareil, là. Ben, c'est ça, mais c'est là que ça te donne une idée à quel point ce parti-là, ils ont fait n'importe quoi. Parce que quand tu y penses, là, tous les partis ont toujours, tous les chefs de partis qui sont établis depuis longtemps ont toujours eu des dauphins, qu'on appelait des dauphins. T'sais, Jean Chrétien, tout le monde savait que c'était Paul Martin qui allait prendre la place. Là. Il était là depuis un bout, ça arrive un peu d'un encore. C'est exactement ce que j'ai dit à Joe Hamel tantôt. J'ai dit, leur problème, c'est qu'ils n'ont aucun dauphin. Lucien Bouchard, on savait que Landry, c'était jamais bien loin. Même Marois grattait ses coins de mur pour prendre la place aussi. Dans le temps de Jean Charest, il y avait plusieurs noms qui circulaient. Pierre Moreau. On savait qu'il y avait du monde qui pouvait prendre. Même la CAQ, je suis obligé de te dire, demain matin, Legault s'en va. Tu peux avoir une chose, Autin Barrette qui prend la place, Guilbeault. Arrête. Non, mais je te dis pas qu'ils sont bons, mais je te dis que c'est du monde qui ont une certaine drive pour la job. Les libéraux fédéraux, il n'y a personne. Ils ont fait des sondages récemment où ils essayaient toutes. Là. Freeland, ils font tout pire que Trudeau. Ça, il faut le faire. Là. Le gars, il est à zéro, il est au plus bas. Ils font tout pire que lui. Même le gars, là, il y a des rumeurs depuis 20 ans qu'il va y aller, là, comment il s'appelle, Carney, là. Lui non plus, il fait pas terrible. Ouais. Fait que, je veux dire, en fait, ils n'ont pas le choix, je pense qu'ils n'ont pas le choix d'aller à l'abattoir avec lui. Puis après ça, ils se reconstruiront pendant les 10 prochaines années, parce que ça va probablement être vers ça qu'on s'enligne, un genre de 10 ans conservateur. Puis c'est à eux autres à faire le devoir, puis je veux dire, Trudeau, le gars, ça fait quasiment 10 ans qu'il est là. Il n'a jamais jugé bon de donner de la glace à quelqu'un qui a de l'allure, puis à préparer un peu la relève pour quelqu'un. Ce que n'importe quel parti politique normal fait, là. On voit, tu regardes aux États-Unis en ce moment, tu vois bien que Trump, il prépare l'après, là, avec des Vance et des Ramaswamy. Tu vois bien que c'est ces gars-là qui ont 40 ans, 42 ans, qui éventuellement vont prendre de la place dans les prochaines années. Même DeSantis, c'est pas très vieux non plus. Ouais, tu vois qu'il y a de la relève. Eux autres, ils n'ont rien. Mais ils ont Stephen Guilbeault puis Duclos. Oui. C'est ça le Parti libéral. Regarde le Conseil des ministres du Parti libéral. C'est épouvantable. Là. Non, ça n'a pas de sens. Là. Puis tu sais, t'es lieutenant, entre la madame spéciale des maritimes là-dedans. Là. C'est épouvantable. Il n'y a pas de calibre là. Il y a zéro calibre. Ah non, il y a zéro calibre là. Mais explique-moi pareil. Essaie de m'expliquer pas longtemps l'histoire d'amour des Québécois, les boomers avec le bloc. En voyant tout ce qui se passe, moi, ce bout-là, je comprends plus rien. S'il n'y a pas les boomers, c'est les conservateurs qui rentrent au Québec. Là. C'est vraiment les amoureux de LCN, RDI. Mais là, ils savent. Là, ils ont Patrick Bonin dans le club. Là. Ils savent que ce gars-là, il veut... Patrick Bonin. Il veut leur enlever le tondeuse à gaz, il veut leur enlever leur SUV, il veut leur enlever leur ponton, leur Spider... leur fifth wheel, leur skidoo, ils veulent tout enlever, le side-by-side, le 4 roues. Regarde, c'est ça maintenant le Bloc québécois. Mais les boomers vont réélire. C'est eux autres, là, ça peut pas être plus clair que ça, là, en passant. Non, mais écoute, on n'est pas 32 à le dire. Au Québec, il y a nous autres, puis c'est pas mal ça. Là. Tous les médias qui sont au bat pratiquement tous les jours nous dire hey, la désinformation, là, ça c'est un fléau, tout ça. Pourtant, à chaque jour, Michel C.O.G., Chantal Trudeau, Gandom-Elé, tout, les conservateurs, ça ne pogne pas au Québec. Oui, ils répètent ce mensonge-là, alors que la réalité, tu fais bien de le rappeler, puis on le rappelons-le encore, ces chiffres-là, tu n'y as pas accès quand tu vas sur les sondages fédéraux. Mais quand tu regardes les sondages faits au Québec, que ce soit léger et autres, tu peux voir comment c'est ventilé par groupe d'âge.
puis je sais à quel chiffre tu fais référence, 35-54, c'est conservateur en avant du bloc à 32 point quelques %. Oui. Ils sont même deuxième, pas loin d'être premier dans le 18-34. Exact. Là où ça chie, c'est dans le 55 ans et plus, puis même, je serais curieux de départager le 55 du 65 moi, le et plus. 65 et plus, ça doit être épouvantable. D'après moi, le 65 et plus, c'est genre 70 % pour le bloc. Là. Oh oui, facile. Mais c'est qui cette clientèle-là? C'est ceux qui regardent justement le panel avec Michel COG et puis autres. C'est ceux qui se font dire à longueur de journée que les Québécois aiment pas. Ah ouais, ils ont dit à la TV que les Québécois aiment pas Poilievre. Ah ben moi ici, je l'aime pas. Moi ici, je suis Québécois. Oui, exact. On dirait que c'est ça qui se passe dans le tête. Ça se passe de même. Oh, oui. Non, mais c'est pas. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça autrement que par ça? T'sais, on nous dit tout le temps le Québec, c'est une province à part des autres. Ben, si tu enlèves le 65 ans et plus, je suis désolé, on est pas mal une province comme les autres. Là. Ben, c'est juste tu regardes les sondages, puis tout ce qui fait qu'on a une spécificité qui montre que les résultats sont différents d'ailleurs repose quasi exclusivement sur le comportement électoral des 65 ans et plus. Les mêmes qui ont voté en bloc pour la CAQ en nous disant que c'était extraordinaire, qui aurait fait mieux, puis aujourd'hui, ils laïssent tous, sont rendus avec PSPP. Oui, OK. Là, expliquez-moi. Mais t'as peu, ils peuvent aller voir Pablo Rodriguez dans 2 semaines. Là. Oui, ils haïssent Trudeau à cause des immigrants et tout ça, mais ils veulent voter pour Pablo Rodriguez. Ah, ils sont pas suivables, Ils sont pas suivables. Expliquez-moi le gars, le Québécois de Repentigny qui va voter pour Bonin, OK? Et le gars il va gagner, Bonin. Le gars est à Repentigny. Le gars, il a un beau petit Jeep. L'année, il aime bien son petit Jeep. Après ça, il y a un peu... mais t'as peu, là. Wow. Là, non, pas le gars avec un beau petit Jeep. OK? Un asti de bonhomme à retraite depuis l'âge de 58 ans, qui est rendu à 79 ans, qui écoute la TV à longueur de journée. Non, mais en fait, lui, là, il a un petit Cuba ou un petit Mexique et un voyage à Paris par année. Lui, il prend l'avion, là. Donc, lui, ce bonhomme-là, il fait pas le lien. Bonin, il veut tout y enlever. Mais il fait pas le lien, lui, là. Il veut y enlever son Nissan Rogue. Bonin, il veut pas qu'il prenne l'avion, là. Mais non, c'est sûr que non. Et pourtant, lui, il va à Paris avec sa madame. Ah non, mais les gens réalisent pas à quel point c'est un dangereux, ce gars-là. C'est un radical. Steven Guilbeault, c'est un modéré à comparer de ça. J'ai entendu une quote de lui où il disait, Bonin, il disait, dans un Québec souverain, c'était Alain Gravel, je pense, à Radio-Canada. Et le gars de Radio-Canada, il a posé quand même des questions pas pires. Il dit, ça change quoi pour l'environnement si on est un pays ou pas un pays? Il dit, les autres qui polluent, ils vont continuer de polluer pareil, qu'on soit là ou pas. Puis il dit, si on est un pays, écoutez bien sa phrase, si on est un pays, on pourrait réglementer les banques, par exemple, pour les forcer à mettre leur argent, non pas dans des trucs pétroliers, là, votre épargne, tout ça, mais dans des projets de transport collectif, ce genre de trucs-là. Oui. Là, je dis là, imagine-toi le fonds de retraite. Mais les gens se rendent compte là, de ce que ça veut dire. Là. Ça veut dire que toi, tu places ton argent t'as ton argent d'un compte de banque, d'un CELI, peu importe. Là. Puis maintenant, la banque, là, le gouvernement va les obliger à mettre ça dans le tramway puis dans le REM. C'est ça qu'ils veulent. Voyons donc, je veux dire, bonjour les rendements. Tu regardes ton CELI à la fin de l'année, j'avais 15 000, ils sont tellement malades. 3 000. Ils sont tellement malades, là, ce monde-là, là, qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils nous le disent. Là. Le pays qu'ils veulent, c'est un pays communiste. Parce qu'on voit la liste des gars là, qui forment équipe Nouveau Pays. Là. C'est GND, c'est PSPP, puis c'est Yves-François Blanchette. Puis Yves-François Blanchette, il engage les communistes comme Bonin, puis etc. Ils vont-tu nous le dire? Puis Mathieu Bock-Côté, vas-tu finir par la comprendre, la patente? Que le pays, ça va être un pays communiste. Peux-tu réaliser ça? La prochaine fois que vous lui parlez, là, rentrez-y ça dans la tête. C'est un gars brillant, on va finir par comprendre à un moment donné. Leur pays, c'est un pays avant tout. La raison pourquoi ils veulent avoir un pays, c'est pas pour se séparer et l'indépendance tant que ça. Il vient de te le dire. C'est pour avoir un pays full blast communiste. Hey, on devait faire un petit 25-30 minutes pour tout le monde. Et finalement, avec Frank, on a débordé pas mal. Plus de stock encore sur la version Prime. Si vous en voulez plus, allez sur radiopirate.com.